Bonjour Philippe Diampocrico et puis Bruno Cassio. Donc vous interprétez, et puis par Jean-Carole Larrivée. Vous interprétez les Patalailles au théâtre de la Seine-Parisienne, rue Richer. Oui. Donc les Patalailles, c'est l'histoire de deux amis d'enfance et c'est un spectacle que vous avez coécrit. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette écriture à trois? Oui, on peut vous en parler de cette écriture à trois parce qu'elle s'est faite de façon tout à fait naturelle, c'est-à-dire Bruno et moi on se connaît depuis 60 ans et Jean-Carole seulement depuis 35. Donc vous voyez, c'est un jeune ami. Et lorsqu'on a commencé à écrire, on a beaucoup parlé avant d'écrire et puis naturellement on s'est orienté vers des sujets qui nous intéressaient, qui nous touchaient. Et petit à petit, je ne sais pas comment, franchement, l'origine exacte de savoir qu'on allait parler de ça, je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est venu. Et c'est quelque chose qui, en tous les cas, à présent qu'on le joue, me procure et nous procure beaucoup de plaisir. Et je pense que ce plaisir est partagé avec les gens du public. Ah, tu veux que je donne mon avis aussi? Tu voudrais que je dise un mot, c'est ça l'idée? Ben évidemment, sur l'écriture. Voilà, en fait, c'est pas évident d'écrire à trois, donc l'idée, c'était de savoir comment ça s'était fait. Est-ce que ça a été, vous êtes vus régulièrement? Alors, le présupposé, c'est que c'est pas évident d'écrire à trois, ce qui n'est pas vrai. D'accord. C'est vrai que vous avez l'habitude, moi, j'ai toujours travaillé à trois. Mais même pour ce cas-là, après, c'est techniquement qu'il faut trouver comment on travaille par rapport aux personnalités qui sont autour de la table. Nous, on a des personnalités un peu de solitaires, et pour la pièce, on a beaucoup parlé, comme a dit Philippe, et une fois qu'on a dégagé les thèmes, les grands thèmes, Jean-Carole a pris tout ce qu'on avait dit, il a rédigé un premier jet qu'il a donné à Philippe, je crois, à moi. Après, j'ai rédigé derrière lui, c'est-à-dire que j'ai pris ce qu'il a fait, j'ai enlevé des choses, j'ai rajouté d'autres, j'ai amendé d'autres, et je l'ai donné à Philippe, il a fait pareil. Et une fois qu'on a fait un premier tour, techniquement, on se revoit et on reparle. J'ai enlevé ça, j'ai mis ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ensuite, on repart pour un tour. Jean-Carole repart, il me le donne, je le donne à Philippe. Et puis après, on fait comme ça. Au bout de 4 ou 5 tours, on avait le sentiment, parce qu'on est tous les trois auteurs depuis très longtemps, on est tous les trois producteurs, on est tous les trois metteurs en scène, on a beaucoup travaillé dans ce boulot-là, à la télé, dans le cinéma, dans les séries, et on s'est dit, je crois qu'on a une bonne pièce. Et toute honte but, on s'est dit ça. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à chercher des acteurs. Je me suis dit, c'est vachement bien ce truc-là, il faut le donner à quelqu'un. Et ils n'ont pas voulu, ils ont dit que sans nous deux. Oui, non, on va chercher à se défiler, quoi, clairement, dès le départ. Ouais. Je m'en ai dit non. C'est assez bien résumé. Je suis la personne qui se défile. Mais c'est parce que, en dehors de l'écriture, il y avait la volonté d'être Philippe et moi sur scène, et on n'y serait jamais allé sans Jean-Carole. Parce qu'il a enlevé cette pudeur qu'il peut y avoir entre nous. On se connaît depuis 60 piges, il y a des choses qu'on ne se dit pas parce qu'on n'a pas besoin de se les dire. Et quand on est dans le genre d'exercice que l'on fait, c'est-à-dire où on essaye d'être le plus sincère possible, le plus proche possible d'un sentiment réel qui pourrait se produire entre nous, on ne peut pas être pudique. Donc il faut se lâcher. Et sans Jean-Carole, on serait probablement resté pudique. Oui. Lui, il s'en fout, il nous connaît que depuis 35 ans. Il s'en fout complètement de foutre en l'air une amitié. Fini, toi. Non, mais non, ce qui moi m'a étonné. Ce que vous pouvez peut-être préciser, c'est effectivement, comme le disait Bruno Gassio, c'est comment vous avez affiné les choses. C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ces passages successifs, ont affiné le propos, et puis avec ces intervalles où on se parlait, mais moi, ce qui était surprenant pour moi, moi, j'ai pas écrit souvent à trois. La plupart du temps, j'ai écrit à deux, ou même parfois tout seul. Et l'osmose s'est faite tout de suite. C'était ça qui était alors surprenant après coup, parce que sur le moment, on ne se pose pas de questions. Voilà, on prend le travail que fait l'autre, on repasse dessus, et comme on n'a pas d'ego, on n'a pas ce problème de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, si c'est pas bien, on se le dit, et si c'est bien, on se le dit aussi. Voilà. Mais c'était ça qui était surprenant, c'est que justement ce travail il a été fluide. D'accord. Et pas douloureux, c'est ce qui m'a inquiété. Grosse inquiétude. Oui, parce que grosse inquiétude.
Oui, parce que forcément, la création ne se fait pas forcément dans la douleur. Voilà. Non. Donc c'est une pièce qui parle d'amitié, mais en même temps qui évoque un thème grave. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le dise ou si vous préférez qu'on maintienne le secret. Tout le monde le sait. Bon, d'accord. Je crois que tout le monde le sait. Donc est-ce que c'est une question que vous, justement, amis de 60 ans, vous avez pu vous poser? Laquelle? Eh bien, serais-je prêt pour mon ami de 60 ans? Voilà. Oui. Non, mais parce que, voilà. outre le fait qu'on parle de la maladie, qu'on parle du cancer, on ne peut pas le cacher, parce que d'abord, ça nous touche de près, et puis ça touche tout le monde de près, c'est-à-dire qu'on a des gens, ou nos parents, ou des frères et des sœurs, ou des amis proches qui ont cette maladie, qui en sont morts d'ailleurs. Donc, le thème de la maladie, c'est quelque chose je dis qu'on a abordé, mais surtout au-delà du thème de la maladie, il y avait ce thème-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut demander à un ami, qu'est-ce qu'un ami peut accepter, et jusqu'où on peut aller dans la demande, et jusqu'où il peut aller dans l'acceptation. L'acceptation, c'est celle, dans tous les cas, la demande, c'est la demande ultime. Est-ce que notre ami peut nous aider à abréger les souffrances? Voilà, donc ça c'était quelque chose, et ça on ne peut pas aborder ce thème-là sans y avoir pensé et sans être proche de ça, c'est-à-dire que c'est pas un thème qu'on aborde de loin comme ça, juste pour faire un effet de manche, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'il y ait cette sincérité alliée. Parce qu'après on peut nous reprocher plein de choses, comme on n'est pas monté sur scène depuis très très longtemps, nous ne sommes pas des fameux comédiens, ça se saurait, mais en tous les cas, on est sincère. Et la sincérité, je pense que ça passe. Et qu'au travers du thème que l'on évoque, il faut être sincère. En tous les cas, c'est ce qui nous est apparu évident, et c'est ce qu'on fait. Voilà. Mais ma question aussi, c'était, est-ce que vous, entre vous, vous vous êtes posé cette question? Oui, je pensais vous avoir répondu. Oui, effectivement, on s'est posé cette question. Oui. C'est-à-dire que quand on aborde ce thème-là, c'est impossible de ne pas se poser la question. Enfin, à mon sens. Ce qu'elle veut avoir, c'est la réponse. Allez, vas-y. Peut-être que j'insiste trop. Non, c'est pas du tout. Non, mais c'est très bien. Si la question, c'est de savoir si on est prêt, nous, à faire ce qui se passe dans la pièce, la réponse est oui, pour ce qui me concerne, parce que je suis membre de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, et je pense qu'un être humain a le droit de choisir le moment où il s'en va. Des gens ne choisissent pas le moment où on arrive, donc si au moins on pouvait avoir le choix du moment où on part, alors évidemment pour moi ce sera le plus tard possible. Si j'ai une maladie, je vais essayer de la soigner, j'irai jusqu'au bout de ce que je peux faire, mais dans la dernière ligne droite, il y a une décision à prendre, et cette décision, c'est la déchéance. Est-ce que je vais accepter cette déchéance? Moi j'ai répondu clairement, non, je ne veux pas la déchéance, je veux partir dignement. Je veux pouvoir dire au revoir aux gens que j'aime, à ma famille, à mes amis, à mes enfants, et leur dire, vous allez partir d'ici, vous allez sortir de la pièce, et moi je veux sortir de l'autre côté, et puis on ne se reverra plus, mais on est à jour, et on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Et pour moi, c'est en tout cas un geste important de liberté absolue. C'est la plus grande des libertés. Alors je sais bien qu'il y a tous les problèmes religieux, seul Dieu, machin, mais moi, l'explication magique du monde ne m'a jamais vraiment parlé. Il n'y a pas d'explication magique, je n'ai pas d'amis imaginaires, je n'ai pas ça. Donc, dans un moment ultime de souffrance, de faim, je veux choisir le moment où je pars. Et c'est le thème de la pièce. Le thème, c'est je veux partir, mais alors après, est-ce que c'est un peu trop tôt? Est-ce qu'il s'y prend bien? Ça, c'est le sujet, c'est ce qu'on développe dans la pièce. Pas mieux. Il y a dans la pièce une réplique, il y en a pas mal, mais celle où il dit « je veux mourir vivant », je trouve que c'est joli. Parce que c'est assez incroyable, cette phrase-là, cette réplique-là, elle est très jolie, je trouve. « Je veux mourir vivant », voilà. C'est-à-dire que je veux partir à un moment où je me sens encore fort, encore vivant. Et ça, je crois que c'est effectivement quelque chose qui, moi, me touche énormément et sur lequel je serais vraiment partant direct. Puis c'est aussi un geste d'amour envers ceux qui restent. Oui, bien sûr. Oui.
Mais Du respect aussi. D'autant plus que le personnage que vous incarnez est un personnage qui est extrêmement vivant. Il est ample dans ses gestes et dans sa parole. Vous le jouez comme ça, de façon extrêmement incarnée et charnelle. Oui. Et ce qui est très, très intéressant aussi, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a ce sujet grave, mais il y a cette pirouette sans cesse d'humour, de dérision qui font que chaque fois il y a des petites soupapes qui fait que la pièce est extrêmement drôle. Les gens rient beaucoup. Oui. Comme dit Bruno dit c'est un spectacle drôle, qui fait rire, mais qui n'est pas drôle. Qui fait rire, mais qui n'est pas drôle. Mais c'est exactement, c'est-à-dire c'est un spectacle qui fait rire, mais qui n'est pas drôle. Le sujet, il n'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle dans le fait d'avoir un cancer. Il n'y a rien de drôle dans le fait de se dire, voilà, je vais partir parce que maintenant, je suis trop malade pour vivre. Donc c'est vrai, mais oui, parce que encore une fois, vraiment, on est comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est des personnages, mais on est vraiment comme ça. Ce qu'on a écrit, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de me marrer, et j'ai envie de me marrer jusqu'au bout. Vraiment. Et ça, le spectateur le ressent, il ressent votre connivence, il ressent le plaisir de jouer ensemble, clairement. Et oui, c'est vrai, si il le ressent. D'ailleurs, vous avez vu la salle, vous a bien rendu. Vous aviez l'air un peu ému d'ailleurs. Mais à chaque fois, je ne sais pas recevoir ça. Alors, je ne veux pas dire aux gens qui vont venir nous voir, ne vous applaudissez plus, mais c'est pas tous les soirs aussi violent. Mais ce soir, c'était très fort. C'était très très fort. Hier, c'était très très fort aussi. Les gens se lèvent, ils crient. Et moi, je prends ça en pleine poire, je ne peux pas retenir mes larmes. C'est un peu embêtant. Il y a un moment, ça va se calmer, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à gérer ce moment-là. Mais je trouve ça fort. Non, mais en fait, je ne sais pas si c'est agréable. Comme disait Jean Carole, ne gérons pas ça, vivons-le. Exactement. Quelque chose à ajouter ? Non. Non, mais c'est vrai, tu avais dit ça dans les émotions. Ne gérez pas vos émotions, vivez-les. Mais c'est tellement ça qu'il faut qu'on fasse. On ne doit pas gérer des moments pareils, on doit les vivre. Et franchement, putain, c'est agréable. Mais agréable. C'est incroyable ce public. Enfin, moi, j'ai joué longtemps dans ma vie, j'ai fait plein de cafés-théâtre et tout, mais l'émotion qu'on a là, franchement, moi, je ne l'ai jamais eu dans ma vie. Je ne l'ai jamais eu. On l'a grâce à ce spectacle. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. On l'a parce que c'est un spectacle écrit et qui génère de l'émotion. Autrement, voilà. Et puis aussi certainement parce que vous le partagez avec votre ami aussi de 60 ans et votre ami de 35 ans. Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce partage à ce moment de votre vie qui fait qu'il y a tout ce passé derrière vous d'amitié, mais qui fait que là, ça se concrétise en plus par une espèce de mise en abîme de ces deux amis qui vivent quelque chose, et vous le vivez aussi. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas, comme me disait Bruno, lui, il ne croit pas à la magie du monde comme ça, mais moi, je crois en la magie de ce spectacle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un peu de magie, quand même, enfin de magie, je veux dire que tout s'est fait naturellement, simplement. Les auteurs, quand même, ils ont un ego, ils ont quand même, voilà, mais là, je ne sais pas, tout coulait, tout arrivait comme ça devait arriver. Après, c'est difficile de parler de ça. Parfois, les astres se positionnent, on dit ça. Hein. Voilà. Et voilà. Les planètes s'alignent. Et ce qui était impressionnant, c'était l'arrivée de notre décoratrice. J'ai trouvé aussi. Oui. Parce que en très peu de temps, c'était pas elle qui devait faire le décor au départ. Et puis, en très peu de temps, elle est arrivée, elle nous a fait une proposition magnifique, et c'était celle-là qu'il fallait pour le spectacle. C'est très bien. Et elle est venue un peu miraculeusement. Oui, c'est vrai. Le décor est vachement bien parce qu'elle a tenu compte du fait que Vincent est marié et que donc son intérieur n'est pas un intérieur de mec, c'est un intérieur partagé entre un homme et une femme. Donc il y a des fleurs, donc il y a des tableaux, donc il y a des magazines de yoga, donc il y a des choses qui laissent penser qu'une femme est là. Et c'est aussi ce qui donne l'idée à Carlo de se dire je vais l'embrouiller le garçon. Merde, j'ai tout vendu. Oui, ça c'est une des surprises du spectacle, on ne va pas trop la dévoiler, mais c'est vrai que votre personnage, qui apparaît un peu froid au début, finalement va montrer son amitié et l'amour qu'il a pour son pote italien de l'enfance.
d'enfance, eh bien, il va le montrer d'une façon complètement surprenante, qui surprend aussi le spectateur. L'idée, c'est ça, c'est qu'il nous sommes aussi pris dans le piège. Dans le piège de... Nous sommes des auteurs, on vous manipule. Voilà, voilà. Mais c'est très agréable. Des auteurs, c'est fait pour ça. Non, mais il le fait très bien, c'est un grand manipulateur. Et puis là, franchement, il utilise des stratagèmes. Il sait vraiment où il veut aller. Et parfois, il ne le sait pas, mais quand même, il y a... Et puis, mon personnage, quand même, est un personnage qui attire énormément la sympathie. Je suis malade et tout. Et lui, un personnage qui est plus léger. Mais finalement, les choses se renversent par ce qui va faire qu'il va me mettre un sacré doute dans la tête. Et ça, c'est sa façon de m'aimer. C'est-à-dire que, la preuve est que moi, je voudrais bien en finir au plus vite, et que grâce à lui, je suis encore vivant à la fin. Eh oui. Ça finit bien, c'est ça une bonne histoire. C'est un mensonge bien ficelé. Voilà, ça finit bien. Je vais vous remercier beaucoup. Vous nous rappelez les dates. Donc vous jouez Les Patalailles au théâtre de la Seine parisienne. C'est marqué là. Et jusque... On joue jusqu'au 31 décembre, tous les jeudis, vendredis et samedis à 19h précise. Soyez à l'heure parce qu'on commence à l'heure. Il y a d'autres spectacles derrière nous. Et ce jusqu'au 31 décembre. Et plus, si affinité, après on verra. Mais on rappelle que c'est tout de suite maintenant, bien évidemment, qu'il faut aller au théâtre et ne pas attendre. Merci. Merci à vous beaucoup. Merci à vous. Merci.